Docteur West, j'espère sincèrement pour votre carrière que ce n'est pas une plaisanterie. Voyez par vous-même. Et voilà la chambre. Bon, confortable et je l'espère à votre convenance. Bon, le mobilier ne date pas d'hier, et désolé pour le ménage, il n'a pas été fait depuis au moins le dernier locataire. Bon, vous savez, moi, un bureau et une lampe pour travailler, ça me suffit. Et vous êtes étudiant. Oui, tout à fait. Enfin, il faut bien passer par là un jour. Ouais, encore un comme vous, et je la renomme la chambre de l'étudiant. Ah, il y en a eu beaucoup comme moi avant? Oh, quelques-uns, ouais. Le dernier, il était étudiant en mathématiques, je crois. Physique, peut-être. Oh, bah, ça va pas beaucoup vous changer alors, parce que moi aussi je suis étudiant en mathématiques. Oh ben, croyez-moi, j'espère bien que vous me changerez. Les derniers mois, ici, ils ont été assez difficiles pour tout le monde. Ah bon? Mais comment ça? Bah, il était très étrange. Il divaguait souvent et la plupart du temps, il racontait n'importe quoi. Tenez, vos clés pour la chambre et le portail d'entrée. Je vais vous laisser emménager tout ça tranquillement et si vous voulez me voir, je suis là à droite, en bas, à côté du portail d'entrée. Merci. N'hésitez surtout pas à me voir. Et sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. Journal de Frank White.
bénéficiant plus des subventions de l'université de Miskatonic, j'ai emménagé aujourd'hui dans une chambre au loyer moindre. Les idiots, leur pensée étriquée ne peut concevoir la portée de mes recherches. Lier mathématiques et sciences occultes? Quelle absurdité, me disent-ils. Mais ils comprendront bientôt leur erreur. J'ai récemment fait l'acquisition du Necronomicon d'Abdul al-Azred qui m'aide grandement dans mes calculs. « 21 mars 1905. Je l'ai enfin trouvé, la solution mathématique universelle, le secret du voyage interdimensionnel. Ils seront bien obligés de me croire maintenant. » Cela était donc vrai? Il faut que j'en sache plus sur ce livre. Excusez-moi. Oui. L'autre jour, vous m'avez parlé du précédent locataire. L'étudiant un peu dérangé. Oui. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus? Slater. Joe Slater. Je le connaissais pas vraiment. Il était très souvent enfermé dans sa chambre. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé de le voir en sortir en courant, complètement effrayé. Et puis son état empiré et ils l'ont mis dans un asile. D'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est lui-même qui a insisté pour se faire interner. Vous vous souvenez du nom de l'hôpital? Monsieur Slater souffre de schizophrénie aiguë. Hallucinations auditives et visuelles. Quelques crises violentes. Vous êtes son frère, c'est bien cela? Non, juste un ami. Oh, ça lui fera du bien de vous voir. Il ne reçoit pas beaucoup de visites. En cas de problème, je suis dans le bureau à côté. Monsieur Slater, vous avez de la visite? Monsieur Slater, je m'appelle Walter Gilman. J'ai emménagé il y a quelques jours dans la chambre qui était la vôtre. Est-elle à votre goût? Je dois avouer que je l'ai toujours trouvée un peu petite. Mais bon, c'est pas pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Vous avez trouvé le livre. J'aurais dû mieux le cacher. J'ai pas vraiment eu le temps, vous savez. Enfin bon, c'est trop tard maintenant. Vous avez sans doute pas mal de questions, je suppose. J'ai vu quelqu'un, ou quelque chose. Une silhouette noire qui me suit.
Et vous n'avez toujours pas compris de qui il s'agissait? Est-ce que vous avez lu le livre jusqu'à la fin? Amateur. Je ne suis pas ici pour me faire insulter. Je suis venu pour ce que vous savez. Très bien. Très bien. Inutile de vous énerver. C'est juste pour votre survie. Enfin, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui est devenu l'auteur du livre? À la fin de son journal, Ephraim White parle de sa plus grande avancée. Une nouvelle méthode de voyage interdimensionnel qui fonctionne même lorsque le sujet est éveillé. Il n'a plus besoin de rêver pour voyager. Et j'imagine que les choses ne se sont pas passées comme prévu. On peut dire ça comme ça. Quand j'étais à votre place, j'ai fait mes recherches. J'ai récupéré des articles de presse, des comptes rendus de morgue. Et le 21 janvier 1906, on a retrouvé son corps en décomposition, gisant sur le sol de sa chambre. Son expérience l'a tué? Une fois transporté à la morgue, les examens ont révélé de très faibles battements de cœur. Les médecins ont attendu pour voir l'évolution de cette aberration médicale. Pendant 3 mois, sans qu'on le nourrisse, sans qu'il respire, alors que son corps continue à pourrir, son cœur a continué de battre. Comme si quelque chose s'y attachait désespérément. Mais bon, à partir d'un moment, la décomposition était trop avancée, c'était fini. Curieux, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai une théorie. Cette silhouette que vous avez vue, cette chose qui s'agrippait désespérément au cadavre de White, c'est son esprit. Et maintenant que son corps a été détruit, il recherche quelqu'un. Un nouvel hôte parmi ceux qui auraient le malheur de marcher en ses pas. Nous avons tous les deux vu la même chose. Je sais que vous me croyez. Vous m'avez l'air plutôt sain d'esprit pour un aliéné. Pourquoi êtes-vous enfermé ici? J'ai choisi d'être ici pour ma propre sécurité. Il ne peut pas m'atteindre ici. Tous les médicaments et les électrochocs le gardent hors de ma tête. Une dernière chose, promettez-le-moi, n'y retournez pas. C'est pour votre survie. Promettez-le-moi, n'y retournez pas. C'est pour votre survie. Je n'ai pas rêvé, je n'ai bien entendu des coups de feu. Monsieur Gilman, est-ce que tout va bien? Ouvrez s'il vous plaît. Oui, alors. C'est à quel sujet? Mais vous êtes malade, tirer des coups de feu à 5h du matin? Je ne peux pas pour avoir des voisins aussi désagréables. Je m'en vais. Vous pouvez garder mes affaires, j'en ai plus besoin.